Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la recette des pâtes à l'encre de sèche, une recette ancestrale de pêcheurs qui visait à ne pas gaspiller l'encre des sèches qu'ils attrapaient. Cette pâte accompagnera à merveille tous vos plats de type fruits de mer, poissons, pasta al vongole et bien d'autres. Vous pouvez également la mélanger avec tout ce que vous voulez, elle rapportera un petit goût iodé vraiment délicieux. Sa couleur noire intense apportera également une touche d'originalité à vos plats. Voici donc la liste des ingrédients pour 2 personnes. Il va vous falloir 4 g d'encre de sèche. Personnellement, je m'en procure à l'épicerie fine, mais vous pouvez en trouver chez votre poissonnier ou également à défaut sur internet. 200 g de farine type 00 de bonne qualité, une pincée de sel fin, 2 œufs à température ambiante et de l'huile d'olive de qualité. A l'exception de l'encre de sèche, la recette est en tout point identique à celle de la pâte aux œufs traditionnelle. Je commence par mettre ma farine dans un récipient, j'y fais un puits en son centre et j'y verse mon sel fin. Je viens ensuite casser les 2 œufs. Puis j'ajoute de l'huile d'olive et je finis par l'encre de sèche. Et c'est parti, je commence à battre les œufs en omelette en incorporant la farine petit à petit, jusqu'à obtenir de gros grumeaux. Je vais regrouper tout ce beau monde en malaxant et je vais le poser sur mon plan de travail. J'amalgame l'ensemble en le repliant sur lui-même et en l'écrasant à l'aide de la paume de ma main. J'en profite pour me laver les mains et enlever les morceaux de pâte séchée qui ont collé sur mes doigts. La seule différence notable qu'il peut y avoir avec la recette de la pâte aux œufs classique, c'est qu'elle va être un peu plus humide. Elle va avoir tendance à vous coller plus aux doigts et il va falloir rajouter un petit peu plus de farine lorsque vous la travaillerez. Le résultat doit par contre être le même, elle ne doit pas être sèche, elle ne doit pas être collante. Si vous voulez plus de détails sur la façon de travailler le pâton, je vous laisserai un lien en fin de vidéo qui vous ramènera vers la recette de la pâte aux œufs traditionnelle. Ma pâte est prête, je vais maintenant la filmer et la placer au frais pendant 1 heure. Les règles de conservation sont les mêmes que pour la pâte aux œufs, vous pouvez la garder telle quelle 24 heures au frigo ou alors 1 mois au congélateur. Je prélève un morceau de pâte et je le travaille pour qu'il fasse 3 à 4 mm d'épaisseur. Je vérifie également qu'il ne colle pas, sinon je réajuste avec de la farine. Je place mon ami Tonio sur le cran 0 et je commence à laminer ma pâte jusqu'au numéro 7, idéal pour les papardelles. Là aussi, si vous avez besoin de plus de détails sur le procédé de laminage, je vous renvoie encore une fois vers ma vidéo sur la pâte aux œufs traditionnelle. Traditionnellement, les papardelles ne sont pas du tout à l'encre de sèche, j'en profite simplement pour vous montrer un autre type de pâte réalisable. Une fois le cran 7 atteint, je découpe ma pâte à la longueur souhaitée, puis je la place sur une planche en bois. Je vais ensuite venir la replier sur elle-même. Attention, il ne faut pas la rouler, ce serait bien plus compliqué pour la découpe. Pour les papardelles, comptez 2 à 3 cm de large. Vous pouvez ensuite répéter l'opération jusqu'à épuisement de toutes les bandes de pâte. Mes papardelles sont prêtes, je les ai farinées correctement et je vais maintenant pouvoir les cuire dans un grand volume d'eau bouillante salée. Perso, ce sera pasta al vongole, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.